Les dernières listes rouges européennes passent en revue l'état de conservation d'environ 6000 espèces de poissons d'eau douce, de plantes et de mollusques tels que les escargots. Comme une partie importante de cette flore et de cette faune n'a jamais été étudiée sérieusement, les études fourniront de précieuses informations sur cet élément important de la riche diversité qu'affiche la vie terrestre, forestière et maritime en Europe. Cette grande variété d'espèces naturelles, de gènes et d'écosystèmes qui ensemble forment la biodiversité est en réalité essentielle à la société humaine et à notre économie. Elle est cependant menacée de toutes parts, par la construction et le développement, la pollution et les espèces exotiques envahissantes, l'agriculture intensive et la surexploitation de nos ressources naturelles, terrestres et maritimes. La Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie en 6 objectifs pour enrayer la perte de biodiversité d'ici 2020. Elle vise à renforcer la législation européenne en matière de protection de la nature, à restaurer les habitats dégradés et à garantir la durabilité de la pêche, de la sylviculture et de l'agriculture. L'importance d'une agriculture respectueuse de la biodiversité ne peut être sous-estimée. Il faut savoir que dans leur ensemble, les terres arables constituent près de la moitié du territoire de l'Union européenne. Kurt Sannen et d'autres agriculteurs sont incités à développer et à adopter de nouvelles pratiques durables, comme celles qu'il met en œuvre dans sa ferme en Belgique à 1 heure de route de Bruxelles. Mijn grootvader, toen hij aan het boeren was, dat stond toen aan het begin van de 20e eeuw. Midden van de 20e eeuw. Toen startten de boeren met voor het eerst kunstmest te gebruiken voor heel de intensificatie van de landbouw. En na hem is heel die intensificatie van de landbouw gekomen. En wat ik probeer te doen met ons bedrijf is een stukje het goede dat we hebben geleerd vanuit die nieuwe moderne landbouwtechnieken te combineren met de wijsheid die toch mijn grootvader had, hoe dat zij met het landbouw en het landschap omgingen en toch meer uitgingen van de evenwichten die er waren in de natuur en proberen toch ook respect te hebben voor die natuur. L'agriculture européenne va de l'utilisation traditionnelle des terres, très peu intensive, au système de production très intensif. L'utilisation massive de machines, d'engrais et de bétail réduit les possibilités d'épanouissement de la vie sauvage. Kurt a quant à lui développé un modèle biologique qui protège la nature tout en étant rentable. Wat ik probeer te doen met ons bedrijf is een stukje de natuur verkopen, maar dan in een positieve manier. Het mooie landschap dat je hier overal rondom ons ziet, wel, toeristen zijn erin geïnteresseerd. Wel, dat is een van de zaken die we doen op ons bedrijf. We laten toeristen komen om hier te overnachten en dat geeft ons ook een inkomen. Maar ook onze dieren die hier lopen, ook die kunnen een stukje het landschap verkopen. Met name het vlees dat we verkopen van onze dieren. Wel, de mensen zijn bereid om daar een bepaalde meerprijs voor te geven. Omdat het toch zeker in de natuurkwaliteit ook in het vlees te proeven is. Le rôle des agriculteurs européens est en train de changer. Ils doivent en effet veiller à la conservation de notre patrimoine naturel et de notre diversité en adoptant des pratiques agricoles durables. Farmers are crucial. They are the ones who are handling practically half of European land. If you would take together with foresters 3/4 of European land. So the way how they are handling that land, of course, influence a lot the quality, the biodiversity, the quality of water, then also the quality of soil. So it is extremely important that the way how do they core business, it's also taking into consideration that they do take care for the environment. This is basically also their natural way of acting. I'm a farmer's son and I know exactly how my father was thinking. So protecting that is actually protecting their farming activity, their land also for the future generations. Tous les types d'agriculteurs, petits et grands, seront incités à devenir des partenaires de la conservation, qu'ils possèdent des vergers, des cultures ou des pâturages, et qu'ils travaillent la terre de manière intensive ou qu'ils aient de petites exploitations, comme cette ferme située à 100 km au nord de Valence, en Espagne. Cesareo est membre de l'association Albar, qui encourage l'agriculture bio et la recherche dans ce domaine. Pour eux, la protection de la biodiversité implique aussi de conserver une grande variété de produits, dans le cas de Cesareo, des tomates et des pommes. Donde más variedad tenemos es en tomate, que estamos manteniendo unas 130 variedades de tomates de variedades antiguas. Nosotros consideramos que la mayor riqueza que le ha quedado a la comarca precisamente es la biodiversidad.
Ce type d'agriculture peu intensive, qui couvre de larges pans des régions plus marginales de l'Europe, protège l'avenir d'un grand nombre de nos espèces les plus précieuses. Ainsi, cette mosaïque de paysages fournit aux plantes et aux animaux une plus grande variété d'habitats naturels. El que tú puedas cultivar diferentes zonas pequeñas aumenta mucho el tipo de especies que pueden sobrevivir en estos medios, incluido también todos los límites que se forman entre estos pequeños campos, hacen que se creen ahí unos corredores importantes de biodiversidad que favorecen tanto las especies vegetales como la fauna. Soutenue par des fonds européens, l'association Albar œuvre aussi à la protection d'une race locale de moutons, la Guira, considérée comme une espèce menacée. La conservation des zones de pâturage et des champs de céréales adjacents a créé un habitat favorable à certaines espèces sauvages et spécifiques qui ont besoin de protection. La législation de l'Union européenne a fait de ce coin de terre une zone de conservation pour protéger les habitats et les oiseaux. Les abeilles sont responsables, comme d'autres pollinisateurs, de la fécondation et de la reproduction de nombreuses plantes et cultures. Le secteur apicole constitue également une activité importante au sein de l'Union européenne. La pollinisation est évaluée à 15 milliards d'euros par an en Europe. Lo que intentamos es hacer un ciclo que no sea dependiente de recursos externos. La tierra alimenta al ganado y a las personas, el ganado alimenta a las personas y a la tierra, y la apicultura enriquece todo ese ciclo y le da y lo potencia mucho más. En effet, sans la précieuse contribution d'insectes tels que les abeilles et les papillons, nous constaterions une grande différence en achetant nos produits frais. Sans la biodiversité qui favorise les pollinisateurs naturels, notre production alimentaire, aujourd'hui abondante, serait affectée. Nous passerions de la plénitude à la pénurie. D'après une récente enquête Eurobaromètre, 92% des citoyens européens admettent que la biodiversité doit être protégée parce que notre qualité de vie en dépend. C'est très important, par exemple, de ne pas mettre de produits chimiques dans la plante, parce que comme ça, tous les petites bestioles qu'il y a dans la terre et qui se développent et qui servent justement comme engrais et qui travaillent la terre pour que la plante grandisse très bien et qu'on ait quand même une qualité de salade ou de fruits, légumes après. On devrait mettre en avant justement tout ce qu'on a chez nous et arrêter d'uniformiser les aliments et que chacun puisse vivre en tout cas de ce qu'on produit et éviter les excès dans la consommation. L'Europe devrait soutenir la biodiversité auprès des agriculteurs, des fermiers, oui, absolument. S'il y a plus d'aide aux producteurs, tout le monde, les légumes seraient en biologique serait beaucoup plus atteignable et plus démocratique. S'ils n'ont pas d'aide, à la fin, ils vont finir par disparaître, ils disparaissent déjà et tout va être de l'industriel. Donc non, je trouve que c'est primordial en fait, qu'il y ait des aides de la communauté européenne. Les mesures de l'Union européenne pour préserver la biodiversité comprennent un système de zones protégées appelé Réseau Natura 2000. Ces sites du patrimoine naturel terrestre et marin couvrent désormais près de 20% du territoire de l'Union. D'autres politiques sont en cours d'élaboration. We have just recently adopted the new financial perspective. So we are in the last phase of the preparation of the common agricultural policy. All these are important factors through which we want to address this issue of how we can help farmers that if they would be protecting the biodiversity, this would be considered as a kind of a public good, and they would be, of course, paid for that type of activity. D'après certaines prévisions économiques, les investissements dans la biodiversité pourraient s'élever à au moins 2 milliards chaque année à l'horizon 2050. La protection de ces espèces menacées, figurant sur les listes rouges, pourrait dès lors ouvrir de nouvelles perspectives économiques à l'Union européenne. C'est le cas de 39% des poissons d'eau douce menacés d'extinction dans les 27 pays de l'Union et même du modeste perce-neige, espèce quasiment menacée en raison de risques locaux. Cette protection sera donc non seulement bénéfique à l'environnement de l'Europe, mais aussi à son économie.